Tu vas nous parler de quoi? Là, on a choisi d'aller rencontrer Isabella. En fait, sa passion, c'était de mettre les mains dans la terre et de partager ça avec les enfants. Et de cette passion, elle a eu envie, en fait, d'en faire sa vie au quotidien. Donc, elle est partie à la recherche d'un terrain. Elle a changé totalement d'univers. Elle a changé d'univers, elle a changé de décor, comme vous disais tout à l'heure. Et du coup, elle a décidé elle voulait du soleil, donc elle est partie dans le sud. Il y avait qu'un petit terrain en pente, avec des ronces dont personne ne voulait. Elle n'avait pas beaucoup d'économie, donc elle a décidé de se lancer là-dessus. Et après, le projet a pris, en fait, une autre ampleur. Et donc, c'est ça qu'on va découvrir avec elle. Bonjour Isabella. Enchanté. Enchantée aussi. Eh ben merci de nous recevoir ici. Là, du coup, je me suis permis de faire un petit tour en bas. Oui, t'as été voir un petit peu. Ouais, j'ai failli rester un peu plus longtemps que prévu. Alors, voilà le bassin. Ouais, je reconnais. Ça, c'est les clients du coup qui sont dans les écologes. Oui, alors j'ai des écologes, donc du coup j'ai des familles. C'est quoi exactement le concept du écologe? Bah, le concept, c'est des habitats qui sont au plus proche de la nature, me semble-t-il. Donc voilà, donc moi j'ai fait des tentes, en fait, qui sont des tentes un peu comme tu trouves en Afrique, tu vois. Ouais, des safaris là. Voilà. Et donc toi, t'as toujours fait ça? Ah non, pas du tout. Pas du tout, imagine-toi bien, j'étais à Paris. Ouais. Voilà, j'ai travaillé comme styliste, tu vois, pour des photographes, donc rien à voir. J'ai eu envie de changer de vie. Ouais. Tu sais, 4e enfant, le ras-le-bol de la ville, de courir, j'avais besoin de retrouver la nature. Aujourd'hui, tu portes quel regard sur ce que tu faisais avant? J'aimais bien mon métier, la décoration, monter les décors, tout ça, j'aimais ça. Mais ça va à l'inverse de l'harmonie que je vis aujourd'hui, tu vois. Moi, je vois un endroit comme ça, je me dis, bah, c'est l'esthétique, c'est beau, c'est du stylisme en fait, mais avec la nature. C'est ça, juste c'est que... ça, voilà. Bah oui, c'était ça aussi, évidemment, faire quelque chose de beau. Et puis pour moi, l'image, c'était de faire une ferme écologique sans pour autant être babacool, entre guillemets, enfin c'est schématique, mais tu vois. Ouais. Parce que l'idée, c'était que ça soit accessible à tous. J'ai une association d'insertion et j'ai fait venir beaucoup de jeunes, de quartiers défavorisés, de jeunes à problème, tu vois, même des enfants autistes et tout ça. Enfin, tout le monde est venu là et à chacun, ça apporte. Et la famille, genre, ils ont suivi un peu, qu'est-ce qu'ils se sont dit, du coup? Écoute, tout le monde m'a pris pour une barge parce que tout le monde m'a dit mais c'est dingue, t'as un super métier, tout va bien, enfin t'as tout. Qu'est-ce qui te prend quoi? Oui, j'ai tout, mais bon, je m'épanouis pas, tu vois, au bout d'un moment. Et voilà, donc les enfants étaient contents de partir. Pour eux, c'était une nouvelle aventure, tu vois. Bien que pour mes filles aînées, ça a été un peu compliqué, elles étaient ados, c'était un peu plus dur de quitter la bande de copains et tout, tu vois, c'était moins facile, mais bon. Et là, maintenant, du coup, ton quotidien, c'est quoi, alors? C'est tous les jours être au maximum dans mon champ. Et puis j'aime bien donner des cours de cuisine, tu vois, avec les gens qui sont là aussi, et puis d'autres qui viennent de l'extérieur. Donc voilà, toujours de la terre à l'assiette. 0 km. Voilà. Alors, on va faire un gâteau au chocolat à la courgette. Ah, super. Donc on va commencer ce petit cours de cuisine. Donc je vous présente Marc. Moi, je suis très curieux de savoir comment on peut cacher tes courgettes dans un gâteau au chocolat. Le fait d'avoir la courgette qui va un petit peu mariner dans le sucre, elle va rendre de l'eau. Tu vois, ça va faire une espèce de pâte et ça va rendre un côté onctueux au gâteau. Donc comme ça, on met pas de beurre. Qui veut venir casser les œufs? Allez, Attention, pas de coquille. Gros challenge. Hop. Ah. Ah yeah. Hop là. Ah. Go to the beach, not in the photo you can't. Et vous vous dites quoi, du coup, quand vous voyez des personnes qui changent de vie, qui essayent d'aller vers plus de cohérence ou plus de lien? on peut qu'encourager, admirer, et c'est vrai que ça peut donner envie aussi. Hein. It's a new dawn. Et voilà le gâteau. Attention, suspense. Alors, qui veut faire le cobaye? Allez. Les enfants? Non, les enfants. Non, mais je fais pas ça. Verdict. C'est trop bon. Trop bon. On sent pas le goût de la courgette. Super. Eh ben, bravo. Bon, ben, le but de tout ça, c'est ça, non? C'est d'arriver à ces moments-là. C'est ça, exactement. Ça, c'est le meilleur moment.
je suis hyper heureuse d'avoir construit ça. Et du premier jour où il a fallu s'installer, en arrivant déjà de Paris, tu vois, par rapport aux gens d'ici, il y a eu pas mal de choses au niveau administratif, au niveau voisinage, ça a été très dur. Donc c'est vrai que pendant 15 ans, j'ai quand même l'impression avec le recul d'avoir été toujours dans la lutte. Vis-à-vis des autres et particulièrement de l'administration, franchement, c'est un parcours du combattant, vraiment. Je regrette pas, mais j'ai laissé des plumes quand même, je me suis fatiguée. Heureusement que je croyais en mon projet, enfin tu vois, et que j'ai pas compté les moments durs, parce que sinon j'aurais peut-être abandonné. Quand on croit à quelque chose, on y arrive. Et toi, c'est ce que tu as appris sur toi, ces périodes-là? Alors moi, je me suis vraiment réalisée. J'ai compris ma place aussi dans cette société, et je me dis que je suis pas là pour rien. C'est peut-être prétentieux, mais c'est ce que je ressens aujourd'hui vraiment. Et voilà, donc j'ai envie de suivre mon chemin, j'ai envie d'aller plus loin.